Une ambiance joyeuse régnait dans l'Airbus qui nous ramenait, quelques collègues pasteurs et moi, d'un voyage d'études en Israël. Assis à mes côtés, Gérard, un excellent ami avec qui je devisais agréablement. Ce que Gérard ne savait pas, c'est que je ne suis jamais tranquille dans un avion. Un plus lourd que l'air qui vole à 10 000 mètres d'altitude m'a toujours semblé un insolent défi aux lois de la gravité. Gérard n'aurait probablement jamais deviné mon inquiétude si un brouillard à couper au couteau n'avait assombri notre descente vers l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ce fut plus que je ne pouvais supporter. Je me tournai vers Gérard. « Tu n'as jamais peur dans un avion, toi? » « Non, » me répondit-il innocemment. Croyez-le ou non, en moins de 5 minutes, j'en ai fait l'homme le plus angoissé à 10 lieues à la ronde. Pourquoi avons-nous peur de dangers qui n'existent pas? Le temps du générique et nous en reparlons. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. J'énumérai à Gérard les multiples scénarios de mon imaginaire sombre et tourmenté. Sais-tu que le meilleur pilote peut perdre le sens de l'orientation quand il vole trop longtemps dans le brouillard? Il ne sait plus si l'avion monte ou descend. Il doit se fier aux instruments, mais malheureusement, les instruments tombent parfois en panne. Gérard commença à s'agiter dans son siège. Je continuais de vider mes angoisses sur Gérard comme si j'étais allongé sur le canapé d'un psychanalyste. Sais-tu, Gérard, que ces avions se croisent avec une variation d'altitude de 300 mètres seulement? Il suffit d'un trou d'air et d'une fatale coïncidence pour que 2 avions lancés à 900 km/h se rentrent dedans pleine face. De fines gouttelettes de sueur commencèrent à perler sur le front de Gérard. Avant que l'avion n'ait terminé son approche finale, Gérard était cramponné des 2 mains aux accoudoirs, la mâchoire serrée, et des années plus tard, Gérard me rappelait ce voyage dont il lui avait fallu des semaines pour s'en remettre. Pourtant, les statistiques sont formelles. L'avion compte parmi les moyens de transport les plus sûrs au monde. Mais pas facile de raisonner sa peur et son angoisse. Nous abordons aujourd'hui le 2e volet de notre série de 13 émissions intitulée « Jésus et les émotions humaines » avec Lina Leblanc, psychologue, qui, j'espère, va m'aider à conjurer mes phobies. Bonjour Lina. Bonjour José. Alors, Lina, nous savons bien que la peur ne peut pas faire de bien à notre cœur. Alors, as-tu des outils pour me permettre d'être moins stressée la prochaine fois que je partirai de Dorval? OK. Je vais tenter de t'orienter sur quelques pistes, non de décollage, mais de gestion de la peur. OK. Donc, on va au moins parler un peu de la peur. La peur est une émotion qui est universelle et qui existe depuis que le monde est monde. La peur est essentielle à la survie. Dès qu'il y a un danger, l'organisme se mobilise et nous signale que nous sommes effectivement en danger. Donc, il y a une peur. C'est la peur naturelle qui fait que le lièvre détale lorsque le chasseur arrive. Exactement, voilà. C'est salutaire. On parle ici d'une peur réelle. Okay? Oui. Donc, il y a 2 sortes de peurs. Il y a la peur réelle et il y a la peur irréelle. La peur réelle, elle est concrète, et la peur irréelle, elle est beaucoup plus projetée ou imaginaire. Donc, regardons une peur qu'on va appeler réelle, réaliste. Si elle est bien solutionnée, elle va disparaître. La peur réelle, bien solutionnée,
on passe à côté, ça va. La peur réelle non solutionnée va amener au post-traumatique. Bon, exemple, je me promène en forêt, il y a un grizzly face à moi, la peur est réelle, mais si j'ai un garde-chasse à côté de moi et il intervient, OK? Ben, je vais sortir de la forêt et je vais être quand même relativement bien. Si par contre, on parle d'une peur irréelle, si je me promène en forêt et je transpire et j'ai une hypervigilance de peur de rencontrer un ours de type grizzly et que j'en rencontre pas, et là, j'aurai une peur irréelle, c'est-à-dire une peur qui est dans mon imaginaire. OK? Et la peur irréelle, elle, c'est elle qui cause le plus de danger à la santé physique et à la santé mentale. Je me retrouve dans mon avion, là, dans le brouillard. Voilà. Donc, les peurs irréelles, on retrouve les peurs irréelles beaucoup plus dans un individu qui a un état psychique de type anxieux. Okay? Donc, attention à ce que tu vas dire. Oui. Donc, c'est de type anxieux. C'est vrai, je suis anxieux de nature. Oui. Et voilà une autre émotion qui est universelle. Donc, chez l'anxieux, ce qu'on voit, c'est qu'il se fait 1001 scénarios, les plus dramatiques les uns que les autres, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, en thérapie, du moins, avec comment moi je travaille, c'est toujours le 1002e scénario qui se présente, qui n'a jamais été vu, cogité dans l'imaginaire de la personne. Et là, on voit chez la personne, en analyse, qu'elle a pu, à un scénario qu'elle n'avait pas prévu, sortir tout son potentiel d'adaptation. Et ainsi, elle devient peu à peu beaucoup plus confiante dans ses peurs irréelles. Et c'est vrai, lorsque je lis un certain nombre d'ouvrages, etc., je sais, par exemple, que 90%, plus de 90% de nos peurs ne se réalisent jamais. Absolument. En réalité. Donc, on peut être calme. On peut être calme. Facile à dire. OK. On fait un survol sur les réactions, les réactions physiques, les réactions psychologiques, les réactions comportementales. Donc, vis-à-vis la peur. Donc, les réactions physiques vis-à-vis la peur, ce qu'on sait, c'est que le corps se mobilise, il va avoir l'adrénaline qui va faire une montée, il va avoir battement cardiaque qui s'accélère, acuité visuelle, acuité mentale. Donc là, on est en situation de protection. Mais ça, c'est bon pour le lièvre quand il doit détaler à toute vitesse. Au moins quand je suis face au grizzly. Il y a aussi des réactions psychologiques qui vont aller de la paralysie, je suis sidérée. Il y a l'évitement, je vais aller fuir, OK? La négation, c'est-à-dire que cet ours ne me fait pas peur, je vais l'affronter. Et le déni, je vais l'occulter. Il n'y a pas d'ours. OK? Donc, ça, c'est une façon c'est nos réactions communes à la peur. Mais alors, comment est-ce qu'on peut gérer adéquatement notre peur, Lina? Comme toute autre émotion, on doit la regarder, on doit l'évaluer. Est-ce que c'est une peur réelle? Est-ce que c'est une peur irréelle? Donc, j'analyse ça et par la suite, je suis capable de voir si j'ai les outils intérieurs pour faire face à ma peur, réelle ou non réelle. Si je ne l'ai pas, eh bien, il faut que je m'en construise. Et puis, par la suite, avec les outils que je me suis construits, je vais aller faire face à ma peur. Il faut faire face à nos peurs si on veut devenir encore plus sécure dans la vie. Est-ce qu'il y a des situations qui favorisent chez un être humain, je dirais, la vulnérabilité à la peur? Oui, c'est-à-dire que tout être humain qui, depuis sa tendre enfance, a été aux prises ou a été témoin de situations traumatisantes, je dirais que, ou d'insécurité, ou d'angoisse, oui, eux vont être beaucoup plus vulnérables aux peurs, que ce soit des peurs réelles ou des peurs irréelles. Donc, c'est par manque de confiance, manque d'assurance, etc. D'accord. Alors, Lina, j'ai aussi rencontré des personnes
chez qui la peur prenait vraiment une sorte de tournant dramatique. C'est-à-dire que ça devenait une véritable angoisse. Oui. Et certaines situations qui nous paraissent parfaitement normales à toi et à moi deviennent pour ces personnes une situation absolument invivable. OK. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la peur, je dirais, À l'angoisse. à l'angoisse? OK. L'angoisse est un petit peu... l'assise de l'angoisse est un petit peu différente. La peur fait partie plus du monde conscient. L'angoisse fait beaucoup plus partie du monde inconscient. Si je veux te simplifier le mouvement de l'angoisse, il y a comme une expérience psychique dans le fondement de l'inconscient. Il y a une expérience psychique qui veut monter au conscient, qui veut émerger, et il y a comme un obstacle involontaire inconscient qui vient comme capsuler. Et c'est cette bataille intérieure, un conflit intrapsychique, qui va créer cet état émotif qu'on appelle angoisse. Une sorte d'insécurité à ce moment-là? C'est une peur qui vient de nulle part. Donc, on a l'impression, quand on tombe dans l'angoisse, on a vraiment l'impression, on a une peur, mais on ne sait pas d'où elle vient. Et c'est ça qui est déroutant chez l'humain. Et c'est ça qui fait très peur chez les gens angoissés. Bon, alors là, tu me dis ce qui se passe en réalité, mais qu'est-ce qui provoque cette angoisse-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, je suis arrivé à ce moment où il y a quelque chose de très profond, là, qui fait que je ne suis plus très bien dans ma peau, si je comprends bien? La littérature nous montre que les états d'angoisse prennent naissance au moment de l'enfance de l'être humain. Ah, donc c'est un phénomène qui va chercher très, très loin derrière. Très loin, très loin, très loin. Quand on parle d'angoisse dans une structure psychique. Donc c'est très loin. Ce qui veut dire que chez l'enfant, le parent doit être très, très aux aguets pour permettre à l'enfant de pouvoir évoluer, évoluer dans un climat où il va être serein, où il va être confiant. Donc, si on voit des parents sévères, trop sévères, si on voit des parents trop protecteurs, ici, on va comme appauvrir tout le potentiel de l'assurance et de la confiance chez l'enfant. Alors, et donc, il peut s'amener vers des états d'angoisse. Oui. Alors, en fait, si j'ai bien compris ce que tu dis, si je suis trop protecteur envers mon enfant, je peux provoquer chez lui de l'angoisse. Oui. Et si je suis trop sévère. Oui. Alors donc, d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Il y a un risque. Il y a un risque. Là, pour trouver le juste milieu, c'est pas évident. Là. On est sur le fil du rasoir, en quelque sorte. Hein? Absolument. Être parent n'est pas facile. Ouais. Être parent n'est pas facile. Il y a aussi un autre point qui peut prédéterminer quelqu'un, un enfant, à devenir angoissé, si l'enfant évolue dans un milieu où il y a des gens eux-mêmes qui sont angoissés. Parce que l'enfant apprend le modèle, l'enfant apprend par modèle, donc il va imiter. Oui. Donc, il se peut très bien qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau intrapsychique, mais que ça sera son mode de vie. Alors, si je comprends bien là, si l'enfant est assis sur le siège arrière de la voiture et que lorsque le père conduit, la mère est en train toujours de freiner à sa place, etc., rien que ce geste extérieur peut transmettre une angoisse à l'enfant? Bon, un geste isolé, non. Non, pas un geste isolé. Il faut que ça se reproduise. Il faut que ce soit répétitif. Oui, répétitif. OK. Quelles sont ces manifestations de l'angoisse? OK. Les manifestations physiques de l'angoisse. Bon, la première manifestation, ce qui alerte les gens, c'est les malaises. On associe l'angoisse au malaise on associe l'angoisse au malaise cardiaque. Mon Dieu, je me reprends. On associe l'angoisse à un malaise cardiaque. Donc, on court à l'hôpital et on pense qu'on a une crise cardiaque et souvent... Bien, souvent, non, là, mais... Donc, ça veut dire, ce que je ressens lorsque, par exemple, je fais un problème d'infarctus ou quelque chose comme cela, dans l'angoisse, je peux ressentir exactement les mêmes symptômes sans que mon cœur soit touché? Absolument. Oui, il va y avoir des... bon, écoute, je ne suis pas médecin, là. Mais ça, c'est un autre domaine, mais je veux dire... Oui, mais dans les manifestations, la première, c'est cardiaque. Il peut y avoir respiratoire. Il peut y avoir thermique, bouffée de chaleur, bon, et tout ça. Musculaire.
Donc, Je suppose des palpitations. Oui, mais ça peut être aussi... bon, on associe un peu la fibromyalgie à des états d'angoisse. Sensoriels, des vertiges, vue brouillée, etc. Et surtout digestive. Psychologiquement, ce qu'on va voir, c'est au niveau de la cognition. Une personne qui est angoissée au niveau de la cognition, trouble de mémoire, trouble de l'attention. Ben, dis donc, quand tu me parles de toutes ces manifestations, rien que d'en parler, je dirais c'est angoissant, non? Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit l'angoisse est quelqu'un qui est très, très souffrant. Est-ce que tu pourrais un petit peu m'aider à gérer mon angoisse? Si je suis angoissé, okay. Comment est-ce que je gère mon angoisse? Comment on fait ça? Dans un premier temps, toute personne angoissée doit quand même aller consulter le médecin pour être sûr que, du point de vue organique, ça va. Et dans un deuxième temps, lorsque le médecin amène un diagnostic d'angoisse, là, il faut venir faire un traitement en psychothérapie ou en psychanalyse pour se pencher sur quelle est l'expérience psychique qui veut monter. Donc, en le travaillant, ça monte, ça émerge, et un coup que c'est émergé, bien voilà, l'angoisse se rendort. Oui. Alors, en fait, est-ce que l'angoisse, ça se soigne uniquement par la psychologie, ou bien est-ce qu'il y a aussi des médicaments qui peuvent aider à gérer cette angoisse? Il y a aussi, oui. Très souvent, on a besoin d'un support pharmacologique parce que c'est d'une grande souffrance. Oui. Alors, lorsqu'on parle de médicaments pour soigner l'angoisse, pour les enfants, pour les adultes, est-ce que c'est la même chose? Non. Non. Les enfants, on va agir à titre plus préventif. Hein? On va travailler plus avec les parents. Chez les adolescents et chez les adultes, on va préconiser plus une approche pour traiter l'anxiété. Et dans les cas plus sévères, bien, on va aller vers la psychothérapie et le support pharmacologique. Il y a une question qui me taraude un petit peu, Lina. C'est que je sais, par exemple, qu'au Québec, et je pense qu'on va revenir là-dessus dans une autre de nos émissions, et je sais que, par exemple, le taux de suicide chez les adolescents, chez les jeunes hommes est parmi les plus élevés dans le monde. Au Canada, est-ce que ça a un rapport avec l'angoisse? Je ne pourrais pas te dire, je n'ai pas en littérature actuellement quelque chose qui pourrait venir confirmer. Mais ce que je peux dire, c'est que le taux de suicide chez les Québécois, on va les voir surtout au niveau de l'adolescence et jeunes adultes. Il y a un pic là. Et au niveau de l'angoisse, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir des manifestations de crise aiguë d'angoisse dans le même pic. C'est-à-dire autour de 20 ans, 30 ans, l'être humain, s'il a à être angoissé dans sa vie, on va voir le pic. Donc, on peut supposer qu'il pourrait y avoir une sorte de relation, une corrélation entre les deux. Tu nous as dit énormément de choses, alors peut-être juste une prescription pour terminer? On va voir la prescription. La part est essentielle à la survie. Identifier la source réelle ou irréelle du danger, choisir les moyens de défense appropriés, agir et surtout faire face à la peur. Merci, Lina. Bien. Et donc, nous nous reverrons probablement pour une autre de ces émotions. Oui. Comment l'apôtre Pierre a-t-il géré sa peur? Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 14, à partir du verset 25 jusqu'au verset 32, voici ce qu'il nous est dit. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !»
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. D'abord, la peur des fantômes. Peur irréaliste, dirait Lina. Lorsque Pierre identifie Jésus, il choisit d'imiter Jésus pour conjurer sa peur. « Je vais moi aussi marcher sur l'eau. » Mais le vent fort, le déséquilibre, peur réaliste, dirait Lina, cette fois Pierre appelle Jésus à son secours. Mes amis, il n'y a rien de déshonorant à avoir peur. Ce qui peut être déshonorant, c'est la manière de gérer la peur. Lorsque nous ne pouvons trouver en nous-mêmes la solution à nos peurs, crier à Jésus n'a rien d'une béquille pour les faibles. Elle est l'expression de la foi authentique, qui, consciente des limites de l'homme, met sa confiance dans celui qui ne manque jamais dans la détresse. La prochaine fois que vous aurez peur, utilisez les deux rames de la bonne gestion de la peur, l'action et la confiance dans celui qui peut vous sauver de toutes vos détresses. Comment Jésus a-t-il géré l'angoisse? Marc chapitre 14 à partir du verset 32. Marc 14, verset 32 et suivant. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et il pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau, il fit la même prière. Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Jésus vit la plus grande angoisse des angoisses. Elle n'est pas due à la peur de la mort. Elle a pour origine le péché de l'humanité qu'il porte en sa chair. Il demande à son Père de le délivrer du péché qu'il a volontairement choisi d'absorber dans son corps. Le péché est si contraire à sa nature sainte que son être tout entier veut le rejeter comme une greffe incompatible. Comment va-t-il gérer cette angoisse? Jésus choisit l'action. Il demande à 3 de ses disciples de prier avec lui. 3 fois, il reviendra chercher le réconfort auprès d'eux. 3 fois, il devra retourner seul vers son Père. Lorsqu'il a finalement identifié son angoisse et qu'il l'a confiée à son Père, il revient vers ses disciples rassérénés. Et il leur dit, « Dormez maintenant, c'est assez. Le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. » À ce moment, toute angoisse a disparu chez Jésus. Il est prêt pour le sacrifice suprême. Et dès lors, il sera tout entier à sa mission. Guérir, pardonner, redonner espoir et sauver jusqu'à ce que tout soit accompli. Mes amis, lorsque la peur et l'angoisse frappent à notre porte, Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 41 et le verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous avez peur en ce moment? L'angoisse vous étreint? Confiez-vous à celui qui vous aime et désire vous accorder sa protection. Prions ensemble. Seigneur, notre Père, il arrive parfois que les soucis et les épreuves de la vie nous submergent au point que nous ne voyons plus de solution. Lorsque la peur et l'angoisse nous étreignent, tu nous rappelles que toi seul nous délivres de toutes nos frayeurs. Étends ta main sur nos peurs et nos angoisses, rassure-nous et tourne ta face vers nous. Nous te le demandons
Au nom de Jésus. Amen. Bonjour Sylvain. Bonjour Lydia. Donc aujourd'hui, nous sommes au 2e épisode d'une série de 13 émissions sur les émotions. Et José et Lina, aujourd'hui, ont abordé le sujet de l'angoisse. Donc, on sait que dans la Bible, il y a des exemples de gens angoissés. Oui. Et je pense à 2 exemples en particulier, Jésus et Pierre. Aujourd'hui, nous offrons un livre qui s'intitule Jésus-Christ. C'est un ouvrage qui est assez conséquent. Oui. Et c'est un ouvrage qui est formidable parce qu'on découvre Jésus sous un angle nouveau. Un Jésus, pas le monsieur barbu avec sa longue robe et ses pieds sales, mais plutôt c'est une intimité avec Jésus. On découvre Jésus, ses émotions, sa personnalité. Donc c'est vraiment un livre différent et vraiment très intéressant. Je sais qu'il y a un chapitre dans ce livre qui nous interpelle. Oui. Qui s'intitule Gethsémane. Oui. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus? Bien sûr. Bien, écoute, c'est un très bon livre, Jésus-Christ. Premièrement, avant de parler de chapitre, je veux dire c'est une opportunité de lire ce livre-là parce qu'on va découvrir que finalement, tous nos aspirations sont en Jésus-Christ. D'ailleurs, à travers le chapitre de Gethsémane, on voit l'angoisse que Jésus va vivre. Jésus est sur le point de donner sa vie pour l'humanité. Et on se rend compte que son angoisse n'est pas basée sur les angoisses que les humains ont en général, mais c'est parce que réellement le péché va être versé sur lui, sur ses épaules, les péchés de l'humanité. Donc, je recommande ce livre-là. Il y a aussi l'histoire de Pierre qui est bien relatée dans le livre, où on voit que Pierre va marcher sur l'eau. Oui. Et là, lorsqu'il va quitter son regard sur les yeux de Jésus, bon, finalement, il va tomber dans l'eau. Il va demander au secours. Et aussi, j'aime beaucoup ce livre-là en course aussi, qu'on peut faire le lien avec la Bible. Oui. Donc, c'est vraiment vrai. Un bel ouvrage. Donc, c'est un livre qu'on doit absolument recommander à nos téléspectateurs, n'est-ce pas? Oui. Donc, chez vous, si vous êtes désireux d'approfondir votre relation avec Jésus-Christ et de le connaître davantage, je vous propose ce livre à 20 $. Vous pouvez nous écrire, nous téléphoner et on se fera un plaisir de vous l'envoyer à l'adresse qui s'affiche maintenant au bas de votre écran. Pour commander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 ou encore utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Le prix annoncé s'applique uniquement au Canada. Des frais de port et de manutention s'appliquent. Si vous habitez à l'étranger, renseignez-vous sur ces frais avant de commander. Vous pouvez aussi commander en ligne au www.iletécrit.tv. Voici notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Alors Nila, le moment est venu pour nous de nous quitter, mais pas pour longtemps. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émotion. José. Oui, oui. Et pour nous aussi, nos amis, le moment est venu de se quitter, mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».